Donc, je vais aller à l'essentiel, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Donc, ça s'est passé. Alors, je me suis converti en juillet 2015. Et quelques mois après, je crois que ça s'est passé au mois de septembre, j'ai eu la chance d'aller ce qu'on appelle à une réunion de réveil. Je crois que c'était ça le terme. Je suis allé à une réunion de réveil, c'est-à-dire je me suis rendu à un endroit, donc je n'étais pas seul, j'étais allé avec un membre de ma famille. Je me suis rendu donc avec cette personne dans un lieu en fait où des chrétiens étaient rassemblés pour prier et louer le Seigneur. Et en fait, il me semble que c'était une salle ça se passait dans une grande salle et qui était louée, je crois. Et il y avait aussi un homme qui prêchait, qui était, on va dire, un homme qui se distinguait un petit peu des autres, dans le sens où il était, je sais pas, c'était un peu comme un pasteur, quoi. Je sais pas comment dire, ouais, c'était comme un pasteur. Et il prêchait. Et il prêchait, il prêchait, il prêchait. Et ce qu'il disait était vraiment très très parlant. Parce qu'il ne faisait pas que prêcher, c'est-à-dire citer des passages bibliques, et des passages de l'évangile, mais vraiment c'était en concordance avec le passé, le vécu de chacun. Ok. Sauf que bon, j'avais déjà vu ça sur internet avant, donc j'avais un petit peu une idée on va dire du personnage et de l'ambiance que j'allais rencontrer. Mais c'est vrai que là, je voulais vérifier mes impressions en fait que j'avais eues derrière mon ordinateur. Je dis bon, écoute, c'est bien beau de regarder de l'extérieur, mais va voir sur place et là tu en sauras un peu plus. Et effectivement, j'ai pas été déçu, donc bon, j'y suis allé. Et aussi j'avais eu des bons retours, c'est-à-dire je m'étais un petit peu renseigné pour voir s'il y avait des personnes avec qui ça s'était mal passé. En fait, j'ai pas eu connaissance de ça. Bon, il y a des personnes toujours pareilles qui critiquent, voilà, qui sont pas. Mais c'était, on va dire, je sentais que c'était plus une jalousie ou une frustration, mais il n'y avait pas vraiment de personnes qui disaient ah non c'est dangereux, il ne faut pas y aller. Enfin, elle ne pouvait pas prouver ça en fait. Donc bon, j'avais aucune raison en fait de me méfier de quoi que ce soit. Je sentais aucun danger, donc moi j'y suis allé. Et donc j'y suis allé. Donc il y avait des louanges au début quand je suis arrivé. Ensuite, il y avait des prières. Ensuite, cet homme a commencé à prêcher. Et il y a un moment, je sais pas, au bout de 20-25 minutes, j'ai l'impression que cet homme qui prêchait, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si que Dieu se servait de lui pour me parler à moi et parler de mon vécu. Mais de façon discrète, quoi. C'est-à-dire, il ne me désignait pas directement, mais moi, en tout cas, je sentais que ça me parlait. Bon, moi, je me suis dit, bon, c'est certainement une coïncidence, je me fais des films, bon, on va continuer. Mais ça me touchait, hein, ça me touchait, j'étais de plus en plus ému. Mais franchement, j'avais envie quand même d'avoir des preuves. Et donc, du coup, il a continué en fait à s'exprimer. Et ça touchait de plus en plus précisément des difficultés et des souffrances de ma vie que j'avais en fait à l'époque. Et c'est vrai que au bout d'un moment vraiment je me suis dit non là c'est plus possible, c'est pas ce ne sont plus des coïncidences. Il y a forcément là c'est je sentais vraiment en fait je sais pas comment vous expliquer hein, il faut vraiment le vivre. Je sentais vraiment que c'est comme si que vraiment c'est Dieu qui utilisait cet homme pour me parler. Et il y a un moment, cet homme dit, me propose en fait de venir, tout simplement. Alors je sais plus c'était quoi la phrase exacte. Et, moi j'étais touché dans mon cœur. Hein, et puis cet homme me disait donc indirectement, si tu sens que Dieu te parle, et Dieu sait que tu sais, lève-toi et approche-toi. Et Dieu va te faire du bien. Alors je sais plus exactement ce que c'était hein, la phrase. Donc moi je me suis levé, puis je me suis dirigé vers cet homme quoi. Et en fait, une fois que je suis arrivé devant lui,
Donc il a invoqué le nom du Seigneur, le nom de Jésus, et il a posé la main sur mon front, en fait. Et à ce moment-là, donc ça, je sais pas, ça a pris à peu près 3 4 secondes, quoi. J'ai senti, au bout de 2 3 secondes, comme une force qui est rentrée en moi, en fait. Et je savais pas trop ce que c'était, ça faisait vraiment bizarre au début. Je pensais que j'avais envie de tousser ou quelque chose vraiment bizarre. Et en fait, ça a commencé à... Mais ça s'est fait rapidement, hein, ça s'est fait en quelques secondes. Cette force a commencé à visiter, on va dire, tout mon être. Et c'est comme si que ça a déverrouillé, en fait, des mécanismes de défense. Par rapport à l'orgueil, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas me montrer. Je suis quand même quelqu'un assez pudique. Puis nous, entre guillemets, les hommes, en règle générale, on n'aime pas trop montrer qu'on a des sentiments. Qu'on pleure, etc. Quoi. On pleure pas, nous les hommes, on pleure pas, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, pour me faire pleurer, il faut y aller, quoi. Bah, là, ce jour-là, et puis si je savais ce qui allait se passer après, je pense que je me serais pas levé. Parce que, en fait, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire, cette force m'a. Et en plus, en fait, ça me déverrouille les mécanismes, mais ça ne le faisait pas je sentais pas que c'était intrusif. En fait, ça dégageait un amour. Et de plus en plus, j'en étais de plus en plus conscient, en fait, de cet amour. Et c'était une force, en même temps, c'était doux, c'était pas agressif. Et quand je le vivais, en fait, je me sentais, ouais, on va dire comme libéré, en fait. Et je me souviens, je me sentais aussi comme un petit enfant. Un petit enfant que son père console. Enfin, je sais pas. C'était un mélange de père, de mère, c'était affectif. Et en même temps, c'était fort, c'était doux. Et je sentais aussi, je crois, parce que là mes souvenirs sont flous maintenant, j'ai oublié peut-être les 3 quarts des souvenirs que je vous raconte. Et il me semblait que je sentais que c'est comme si que, que Dieu, parce qu'en fait j'ai pris conscience que c'était Dieu à ce moment-là, en fait il me connaissait en fait depuis, je sais pas, depuis toujours. Voilà. Et il y a un moment, je me souviens que j'étais debout à ce moment-là, mais plus en fait on avançait dans le temps et plus je n'arrivais plus à me porter sur mes jambes, en fait. Mes jambes commençaient à fléchir. Et après, et en fait après, donc après quand j'ai repensé après à ce qui m'est arrivé, bah, je me suis rendu compte que en fait ce que j'ai vécu, en fait, c'est écrit dans la Bible. Par exemple, vous avez un passage dans Ésaïe 45, 23, où il est écrit, donc là c'est Yahweh qui parle, je le jure par moi-même, la parole est sortie avec justice de ma bouche, et elle ne sera point révoquée, tout genou fléchira devant moi, et toute langue jurera par moi. Et Jésus dira exactement la même chose. Vous pouvez le lire dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux que ceux qui sont sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est exactement la même chose. Et ce jour-là, en fait, eh ben, c'était le nom de Jésus qui était invoqué. Et j'ai compris à ce moment-là, en fait, que c'est tout simplement le Saint-Esprit qui est descendu sur moi. J'en ai absolument aucun doute. Parce que, enfin, depuis que je suis né, je me suis jamais senti aussi aimé. Et surtout que par la suite, ça m'a transformé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, les gens qui m'ont recroisé après cette expérience m'ont trouvé moins impulsif, moins agressif. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez constaté, il me semble. C'est-à-dire, entre mes premières vidéos et les vidéos qui ont continué à se succéder, c'est-à-dire après cette période, je sais pas,
de septembre-octobre 2015, dans vos commentaires, je l'ai vu que des personnes même me disaient non, non, mais c'est pas toi, ce n'est pas Bruno Benoît, c'était un usurpateur. D'ailleurs, on me le reproche encore aujourd'hui parce que je continue encore à. Ma personnalité continue encore de changer. Mais ça, mes amis, je l'atteste, je le redis, je suis le même personnage. Et en même temps, je ne suis pas le même. Parce qu'en fait, je ne suis pas un usurpateur. Je suis bien, entre guillemets, Bruno Benoît. D'ailleurs, Bruno Benoît, c'est même pas mon vrai nom, mon vrai prénom, je vous le dis. Hein. Jamais je mettrai mon vrai nom et prénom sur Internet. Surtout après les sujets que j'ai abordés. Mais juste pour vous dire que c'est Dieu qui fait ce travail dans mon cœur, en fait. Et là, moi, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que vraiment, en fait, Dieu existe. Donc c'est Jésus et c'est lui notre Dieu. En tout cas, le Dieu de ceux et celles qui veulent vraiment le connaître et suivre ses commandements, tel, j'ai envie de dire, un disciple. Et il n'y en a point d'autre. C'est-à-dire, si vous avez envie, si vous aspirez à une vie meilleure, si vous voulez vivre éternellement et ne plus souffrir, à part Jésus, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre solution, c'est impossible. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Moi, j'ai fait des recherches avant d'arriver au Seigneur, avant de me convertir, j'ai fait des recherches. Je me suis intéressé un peu au bouddhisme, je me suis intéressé aussi à toutes ces médecines dites alternatives et tous c'est entre guillemets bienfaits que ça apporte. Mais en fait, je me suis aperçu que ça ne réglait absolument rien du tout. Ça ne changeait pas, ça ne rendait pas une personne meilleure. C'était juste des belles paroles. C'est des philosophies de vie, mais c'est complètement bidon, quoi. Je veux dire, une personne qui a le cancer, qui a une maladie, je sais pas, une personne qui est possédée par le diable. Parce que moi, je sais, j'ai toujours, enfin, par mon vécu, parce que moi j'ai vécu des choses, des expériences vers l'âge de 6-7 ans, qui m'ont convaincu qu'il y avait vraiment des forces qui existaient en dehors de ce qu'on voyait en fait. Donc c'est-à-dire le diable, les démons, la sorcellerie, la magie noire, tout ça. Et moi je savais déjà à l'âge de 7 ans que ça existait, parce que moi je l'ai vécu dans ma famille. Et j'ai vu de mes yeux, j'ai senti, donc j'avais aucun doute. Mais j'ai toujours gardé ça dans mon coin de ma tête, et je me suis toujours demandé, et j'ai toujours su aussi qu'il y avait un Dieu qui était juste, qui existait. Ça, je l'ai toujours su dans mon cœur. Par contre, je ne comprenais pas ce Dieu. Je me disais, mais comment Dieu peut-il laisser des choses aussi horribles se faire sur terre? Comment ce Dieu qui a créé toutes choses peut laisser des êtres souffrir? Et donc j'avais une incompréhension, une colère aussi, mais j'avais aussi une curiosité. Ce que la parole nomme l'amour de la vérité. Et ça, c'est sûr que je l'ai, et je veux garder ce trésor, parce que c'est vraiment un trésor, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix pour moi. Et parce que l'amour de la vérité amène à toute connaissance. Et cette connaissance, au bout d'un moment, si vous recherchez la vérité, vous allez avoir des réponses. Et moi, j'ai cherché pendant des années. Bon, c'est vrai que j'ai tourné autour du pot. Et parce que moi, quand je lisais la parole avant, je comprenais rien. D'ailleurs, même aujourd'hui, je comprends quasiment rien. Mais je sais que où se trouve la solution. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est la solution. Est la solution à tout problème. Et la solution, voilà, à nos souffrances. C'est lui seul qui est capable de nous délivrer de nos souffrances, de guérir nos maladies. C'est lui seul qui nous donne de l'espoir. Voilà, puisqu'il nous propose la vie éternelle, rien que ça. Alors que sur terre, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas la vie éternelle sur terre. Nous savons très bien que plus les jours passent et plus ça nous rapproche finalement de la mort, de la tombe. Nos corps se dégradent de plus en plus. Nous sommes de plus en plus exposés aux maladies. Nous sommes de plus en plus fragiles. Mais Dieu, lui, nous propose carrément autre chose. Il nous propose de ne plus souffrir. Il nous propose d'être dans la joie, de vivre, de ne plus souffrir.
Donc au moins, ça mérite au moins de chercher un peu plus, quoi. Et voilà. Donc voilà, c'était un petit témoignage que je voulais partager aujourd'hui, sachant qu'après cette expérience que j'ai eue c'était quand? C'était il y a environ 2 ans. Donc après être allé à cette réunion de réveil, j'ai continué par la suite à vivre des expériences similaires. Donc j'ai pu, par exemple, donc là ça s'est plus passé dans les rêves où j'ai pu voir le Seigneur, j'ai pu voir Jésus. Donc j'aurai peut-être l'occasion de raconter dans d'autres vidéos parce que là ce serait un peu trop long. Et si vous voulez, quand j'ai été visité, parce que pour moi c'est une visitation, c'est vraiment c'est l'esprit du Seigneur, l'esprit de Jésus qui m'a visité et qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a délivré de certaines choses, de certaines forces, on va dire, qui me contrôlaient, c'est-à-dire l'impulsivité, la colère, des choses comme ça. Et j'ai pu le revivre à travers d'autres rêves où je me souvenais de l'avoir vu, qui m'est voilà de l'avoir vu. Et quand je vivais quand je rêvais de cette façon, je me souviens que je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup, mais cette façon que j'avais de pleurer, ce n'est pas la même que celle que j'ai de pleurer naturellement. Et vous savez, il y a un passage dans la parole, donc je n'ai pas pensé à le prendre, alors c'est pas grave, quand Jésus dit qu'il est le consolateur. Voilà. Parce que moi, j'ai demandé, quand je me suis converti, j'ai demandé à recevoir son esprit. Et son esprit est en nous. L'esprit de Jésus est en nous. Quand on le demande, on le reçoit. Et il est en nous. Et il y a un passage aussi qui dit que cet esprit exprime des soupirs inexprimables. Je peux vous certifier que ça, je le vis. Et que tous les enfants de Dieu, les chrétiens qui marchent, on va dire, dans la sanctification, c'est-à-dire qui veulent vraiment marcher avec Dieu et sérieusement, quoi, vivent ce que moi, j'ai la chance de vivre. Et ce que je vis, tout le monde peut le vivre. Donc, vous voyez, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est juste pour vous dire que, en fait, toutes ces vidéos que j'ai faites, j'ai commencé à faire, ce que j'ai dénoncé, eh bien, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas du pipeau. Les forces, le royaume des ténèbres est quelque chose qui est réel. Et la solution pour en être délivré, parce qu'on est tous des pécheurs, on est tous condamnés en fait. La parole dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et si on meurt de cette façon-là, je vous le dis les amis, c'est l'enfer. Dieu ne peut pas nous accueillir dans notre état en fait. On est coupé de lui en fait. Le Dieu de ce monde, c'est pas Jésus. Le Dieu de ce monde, c'est le diable directement. C'est le diable. Parce que les êtres humains, on est liés directement parce qu'on a consenti depuis le péché originel. Donc je ne vais pas m'avancer sur ces domaines-là. Ce sera le sujet d'autres vidéos peut-être, je l'espère, Dieu voulant. Mais si on ne connaît pas ce Dieu, si on ne le connaît pas, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Voilà. Donc cette vidéo vous invite, peu importe le vécu que vous avez, peu importe les souffrances, les maladies que vous avez, peu importe ce que vous pensez, ce que vous croyez, moi je le dis, je le répète, cherchez à connaître Jésus, acceptez-le et vérifiez ces informations que je vous donne. Voilà, tout simplement en invoquant son nom et en cherchant véritablement à le connaître. Et vous allez voir, vous aurez des réponses. Vous aurez forcément une réponse. J'ai un ami, par exemple, à qui j'avais témoigné un jour, il y a un peu plus d'1 an de ça, je crois, et il avait fait l'expérience lui-même dans sa chambre, le soir même, il me semble, après que je lui avais partagé mon témoignage, il a invoqué le nom de Jésus, puis il lui a posé une question personnelle par rapport à quelque chose qu'il ne comprenait pas, qu'il voulait savoir, et le soir même, il a eu un rêve. Et Jésus est venu le visiter et il lui a apporté une réponse. Il lui a dit quelque chose de très 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 précis. Et ça l'a transformé. Voilà. Donc, et des témoignages comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Si vous regardez sur Internet,
Moi j'aime bien citer encore les mêmes choses. Vous allez sur la plateforme YouTube et bon, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger, mais sur Jésus, si vous vous renseignez sur les témoignages, vous allez voir que c'est pas du. Les gens racontent tous la même chose. Voilà, Jésus c'est Dieu, c'est la solution, c'est la parole de Dieu, elle est vraie. Bon, elle est déformée, certes, hein, il y a plusieurs, comme vous savez, il y a plusieurs traductions différentes qui existent, mais le fond, je ne parle pas du fond, je ne parle pas de la forme, je parle du fond. Le fond, c'est la même chose. Voilà, ça présente la même, c'est exactement la même chose. Et la solution, c'est Jésus. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion peut-être de revenir sur d'autres témoignages que j'ai eus par la suite. Et voilà. Bah écoutez, je vous laisse et bah écoutez, à une prochaine vidéo. Soyez bénis.